Au début du film, une jeune fille nommée Emily Hope dit qu'elle a toujours voulu que son père ne fasse que l'aimer. C'est pourquoi l'héroïne a voulu mettre en place une situation dans laquelle Alexander la protégerait, la garderait du mal. L'homme communique au téléphone avec le kidnappeur, qui exige de l'argent pour sa fille. En réalité, c'est Emily elle-même, qui déforme sa voix, qui communique avec lui. Alexandre jette la valise contenant l'argent sur la péniche, et l'héroïne elle-même, pendant ce temps, s'attache avec du ruban adhésif et grimpe dans le coffre. Cependant, à ce moment-là, il se passe quelque chose qu'elle n'aurait en aucun cas pu prévoir. Un type louche nommé Vincent Roche s'approche de la BMW d'Emily et, à l'aide de quelques outils, décide de voler la voiture. Lorsque le type sort du parking, il est repéré par les hommes d'Alexandre et est pris en chasse, croyant que les ravisseurs ont décidé de fuir après avoir reçu l'argent. Alarmé par la tournure des événements, Vincent tente de se soustraire à la poursuite et d'échapper à la justice. Grâce à quelques manœuvres astucieuses, il parvient à pousser les voitures de police les unes contre les autres, empêchant ainsi la poursuite de se poursuivre. Pendant ce temps, les hommes d'Alexandre tentent de prendre l'argent des hommes sur la péniche, mais la rançon est emportée par le vent. Vincent atteint sans encombre l'entrepôt des voitures volées et commence à examiner le contenu de la boîte à gants de la voiture. Pendant ce temps, un ami de la famille, Raymond Perkins, arrive au manoir pour rendre visite à un téméraire anxieux. Alexander demande au détective de quitter la pièce pour parler à l'homme seul à seul. Vincent entend des bruits étranges provenant du coffre de la voiture et, prenant ses précautions, l'ouvre. À l'intérieur, il trouve le propriétaire de la voiture ligotée. Vincent la laisse au même endroit et se rend au café pour passer un coup de fil. Cependant, Emily parvient à sortir de sa captivité, après quoi la jeune fille tente de se débarrasser du scotch. Après avoir retiré la menotte à l'aide d'une clé préalablement cachée, l'héroïne commence à chercher une issue. Vincent parvient enfin à trouver un téléphone et il informe Greg qu'ils doivent se retrouver d'urgence à l'entrepôt. Emily parvient à trouver un téléphone portable et informe son père qu'elle a été kidnappée. Oncle Ray suggère de parler à quelqu'un, mais c'est alors que Vincent revient. Emily décide de s'enfuir et ne croit pas que le gars ne lui fera pas de mal. Au contraire, l'héroïne elle-même attaque Vincent, voulant se débarrasser de la menace perçue. Voulant calmer Emily, le type l'autorise à aller aux toilettes, mais l'enchaîne au tuyau lorsqu'elle tente d'examiner les médicaments derrière le miroir. Pendant que l'héroïne fait ses besoins dans les toilettes, Vincent tente d'expliquer à Greg ce qui s'est passé aujourd'hui. Le copain propose de remettre Emily dans le coffre, de la conduire quelque part et de la laisser sortir. L'héroïne rentrera alors chez elle en toute sécurité, et eux et leur entreprise de vente de voitures volées n'auront aucun problème. Cependant, des problèmes surgissent ici aussi. Emily n'est pas d'accord pour monter à nouveau dans le coffre, alors le gars doit céder. Vincent met un bonnet à l'héroïne et l'installe sur le siège avant. Emily décide de se détendre un peu, puis jette un mégot de cigarette dans un seau avec des tissus. Vincent part et un incendie se déclare dans l'entrepôt à cause de l'indiscrétion de la jeune fille. Pendant ce temps, Ray suggère que c'est peut-être Emily elle-même qui a simulé l'enlèvement pour attirer l'attention de son père froid. Cependant, Alexander est en colère, disant que cette farce lui a coûté trop cher. Pendant le voyage, Emily se libère et critique la façon dont le gars gagne sa vie. Vincent répond en notant qu'il a déjà volé une Ferrari avec un chien, mais que le chien faisait beaucoup moins de bruit. Les détectives discutent du fait que la perte d'1 million de dollars n'est en fait rien pour Alexander, car son activité est en partie illégale. Pendant ce temps, l'entrepôt de Greg prend feu et Vincent conduit presque sa passagère dans un endroit discret. Cependant, Emily devient hystérique, affirmant qu'elle ne veut pas rester dans les bois, et surtout pas seule. L'héroïne attrape Vincent et lui demande de la conduire plus près de l'autoroute. Le gars cède encore aux supplications de la jeune fille et laisse Emily sur l'autoroute en lui disant au revoir de façon peu flatteuse. Ray arrive à l'entrepôt incendié, croyant que cet endroit pourrait être lié à la jeune fille, car sa voiture y a été retrouvée. Pendant ce temps, Vincent entre dans le restaurant et apprend ce qui est arrivé à l'entreprise de Greg. Ray commence sa propre enquête. Après avoir flirté avec une vieille serveuse qui était chanteuse, l'homme apprend qu'il y avait un type qui vivait dans le hangar incendié et qui a laissé une autre adresse. Ray est ravi d'avoir obtenu un premier résultat dans l'enquête et continue à chercher Emily. Pendant ce temps, Vincent revient vers l'héroïne et lui demande de dire à sa famille qu'elle va bien, sinon l'enlèvement lui sera reproché. Le type s'excuse d'avoir volé la voiture et propose à Emily de lui laisser sa voiture en échange de la sienne. L'héroïne accepte, mais au téléphone, elle raconte tout autre chose à son père, car elle n'a pas l'intention de rentrer chez elle.
Vincent, furieux, veut chasser la jeune fille, mais la belle se menotte à la voiture et avale accidentellement la clé. Le gars tente de la récupérer et embrasse Émilie pour ne pas éveiller les soupçons des passants. Vincent s'éloigne du resto en voiture et se dispute avec l'héroïne en disant que son appel a ajouté 30 ans de plus à son incarcération. Stick informe Greg que l'entrepôt de voitures ne peut plus fonctionner, ce qui signifie que leur commande de Ferrari et le remboursement de leur dette envers Dox sont menacés. Émilie reçoit un appel de Ray qui lui demande d'arrêter ses jeux et de laisser Vincent en dehors de tout ça. L'héroïne contrariée décide de s'arrêter dans un motel et enlève les menottes, car la clé était en fait dans sa chaussure. Le type offre un verre à Émilie et lui demande d'être plus prudente. Vincent, mélancolique, rentre chez lui et appelle Greg. Celui-ci découvre la demande de Dox et se réjouit, car il a déjà pris l'argent et la Ferrari est le seul problème qui reste. Greg leur propose de se retrouver au bar à 15 h, car sinon ils risquent d'avoir de gros ennuis. Pendant ce temps, les détectives interrogent l'employé de la station-service et il dit qu'Émilie était ici la nuit et qu'elle s'embrassait dans la voiture avec un type. Vincent se réveille à l'arrivée de Ray et le prend d'abord pour l'agent Dox. Un homme demande à être emmené chez Émilie. En guise de caution, Ray prend le sac contenant l'argent destiné à Dox. À ce moment-là, Émilie rêve que son père vient de la sauver et lui dit qu'elle est la chose la plus importante de sa vie. À ce moment-là, Ray et Vincent s'installent à la table de l'héroïne. L'homme tente de convaincre Émilie de partir avec lui, mais la jeune fille est furieuse qu'Alexandre ne se soucie pas d'elle. Vincent demande à terminer toutes ses affaires au plus vite, car il doit partir. Ray explique que l'héroïne pourrait aller en prison pour avoir falsifié un crime et qu'ils doivent donc rejeter la faute sur Vincent. Émilie, cependant, résiste à cette idée, alors elle fait semblant d'être offensée par Ray. Ainsi, l'héroïne emmène Vincent dans la rue, le sauvant ainsi des manigances de l'homme. Le couple parvient à s'échapper et Émilie promet de rendre l'argent qui a été laissé dans la voiture de Ray. L'héroïne vole une voiture et emmène Vincent chez Greg. Le garçon est horrifié par ce qui se passe, mais Émilie répète nonchalamment que son père donnera certainement l'argent. Greg espère qu'il le fera, sinon beaucoup d'ennuis les attendent de la part de Dox. L'héroïne appelle Alexandre et pose les conditions suivantes. Ray rend l'argent à Vincent, puis elle rentre chez elle sans provoquer de résonance inutile. Le garçon demande à Émilie ce qu'elle cherche à fuir. Vincent conseille à la jeune fille de ne pas chercher à obtenir la reconnaissance de son père, mais de trouver sa propre voie et de comprendre ce qu'elle attend de la vie. Le couple boit jusqu'à la fin de la soirée. Vincent dit à la jeune fille qu'il veut ouvrir des karaokés au Brésil. L'héroïne demande si elle pourra le revoir quand l'histoire d'argent sera terminée et obtient un accord du gars. Vincent embrasse ensuite la jeune fille. Au matin, les héros se promènent dans le quartier, se sentant de plus en plus attachés l'un à l'autre. Cependant, lorsque Vincent ouvre la porte de la chambre d'hôtel, ils sont pris d'assaut par des voyous. Stick entraîne le couple et Greg dans la voiture. Les exigences ont changé. Ils sont prêts à demander 1 million de dollars en guise de rançon. Émilie reste avec les criminels pour garantir que les gars ne s'échapperont pas. Pour se sortir de cette situation, Vincent décide de demander de l'aide à Alexandre. Ayant appris que le père de la jeune fille ne veut pas donner un autre million de dollars aux nouveaux extorqueurs, le gars pète les plombs et rappelle qu'il ne s'agit pas d'argent, mais d'Émilie, sa fille, qui a bien plus de valeur que toutes les capitales du monde. Alexandre part néanmoins, ordonnant à Ray de s'enquérir de l'état de sa fille. En fin de compte, Vincent n'obtient que son sac. Cependant, Ray vient à la rescousse du jeune homme, voulant sauver Émilie. Ne sachant pas si elle obtiendra de l'aide, l'héroïne décide de s'en sortir seule. Ray distrait les criminels pour obtenir une autre arme. Vincent demande de ne pas blesser Émilie, et bientôt, c'est elle-même qui apparaît dans une voiture rouge. L'effet de surprise leur permet de s'occuper de Stick et de son partenaire. Ray accepte de ne pas blesser Vincent et de rejeter la faute sur les bandits. Émilie est prête à dire toute la vérité aux flics et accepte qu'Alexandre ne l'aimera jamais. L'héroïne s'éloigne en voiture de la maison de ses parents et laisse Vincent sortir du coffre. Ensemble, ils boivent du vin sur le parking même où tout a commencé. Les héros s'embrassent et se cachent dans le coffre. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.